Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. La célèbre marche de Mendelssohn. C'est magnifique. Vous trouvez que c'est magnifique, la marche de Mendelssohn? Non, mais ça veut tout dire, oui. C'est la musique de l'amour pour moi, ça. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Ah oui. Non, mais là, vous blaguez pas. Non, pas du tout. Oui. Non, mais bon, allez, c'est vrai qu'on l'a. C'est une musique qui veut tout dire. Il y a un côté We Are the Champion, un peu, on l'a tellement entendu. Bon, les Français se marient de plus en plus tard. 37 ans en moyenne pour les femmes, 39-40 ans pour les hommes. Dans la génération de mes parents, les femmes se mariaient entre 18 et 22 ans. Je parle parfois de ma fille, je parle de ma mère. Elle s'est mariée, elle avait 20 ans. Parce que c'était ça la réalité. Alors évidemment, ces femmes étaient nées dans les années 30. 30-40, tu te mariais très jeune et tu avais un enfant très jeune. Ouais, c'est ça. Et elles ne quittaient pas leurs parents avant d'être mariées. Ah bah elles quittaient leurs parents pour se marier, justement, exactement, donc, directement. Ah oui, elles étaient chaperonnées, ça ne rigolait pas. Est-ce votre cas? Vous allez vous marier cette année? Vous avez préféré attendre quelques années? Le mariage, c'est cher aussi. Un peu plus de 480 000 Français se sont dit oui l'année dernière. Se sont mariés à l'église ou au civil. Quel type de mariage faites-vous? Moi, j'aime beaucoup la séquence, on la repassera peut-être, la célèbre séquence dans l'esprit de la fête. Ah oui. C'est l'esprit de la fête. Le sens de la fête. Le sens de la fête. Où notre ami Bakri propose aux gens de venir avec de la compote. Comme ça va vraiment faire baisser beaucoup. Là, je crois et puis ils viendront avec des papiers crépons pour faire la déco. Pas mal. Et je crois qu'on est avec Hugo Frey. Bonjour Hugo Frey. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous d'abord? Moi, ça va très bien. Très, très bien. Bon. Voilà. Vous êtes toujours sur scène? Non. J'ai décidé, là, pendant 2 mois, j'ai décidé de prendre de l'espace pour pouvoir justement réaliser des tas de choses que je ne peux pas faire quand je suis en tournée. Parce que j'ai beaucoup tourné récemment. Et donc là, j'ai pris 2 mois de liberté pour mettre de l'ordre dans ma vie, à la maison, etc. Et répondre aux questions qu'on me pose. Voilà. Les questions, d'abord je vous remercie grandement parce que ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. Vous êtes une figure évidemment de la variété et je peux rappeler votre nom, votre âge plus exactement. Vous avez 94 ans et vous parlez comme un jeune homme. Alors vous êtes marié en septembre dernier. Oui. Bon. Oui. Avec Muriel Mechevant, une jeune Savoyarde que j'ai rencontrée il y a 30 ans et avec qui je vis depuis longtemps. Mais toutefois, j'étais encore marié avec la mère ce que j'appelle la mère de mes enfants, Hélène. Et quand j'étais jeune, à 16 ans, j'ai découvert après la guerre que mon père avait divorcé un peu avant la guerre, c'est-à-dire en 1939. Et ça a été un choc pour moi. Et à ce moment-là, j'ai fait... ma mère m'a dit, c'était la fin de la guerre, ma mère m'a dit, tu vas rejoindre ton père en Espagne, puisqu'il est remarié, et parce que ton père, c'est ton père, il faut que tu le connaisses. Et la guerre nous a éloignés, mais en fait, nous sommes divorcés. Et donc, ce jour-là, c'était un choc, et c'est le moment où je me suis dit, le choc m'avait vraiment fait beaucoup de chagrin, et j'avais dit, jamais je ne divorcerai dans ma vie. Et puis vous n'avez pas divorcé, et vous avez attendu. Je n'ai jamais divorcé. Et donc, c'est quand votre épouse est décédée que vous avez décidé de... Voilà. Bon. Donc, mais ça a duré 30 ans avant que je puisse... Bon. Et est-ce que le mariage, certains disent que ce n'est qu'un bout de papier pour certains, au contraire, c'est un engagement très profond pour d'autres. Quel est le sens que vous donnez au mot mariage, Hugo Frey? J'ai été choqué quand on a choisi le mariage pour tous. Parce que je me suis rendu compte que c'était un mensonge, puisque il y a un curé qui a dit oui, mais un père ne peut pas épouser sa fille, un frère ne peut pas épouser sa sœur, etc. Donc c'est pas du mariage. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes de sexes différents, bénies par une religion, quelle qu'elle soit, juive, musulmane ou chrétienne. Mais c'est une union, peut-être une union civile, mais le mot n'était pas bien choisi. Parce que le mariage, effectivement, c'est un mot qui est propre à l'union de 2 personnes de sexe opposé, et c'est un mot chrétien.
Alors, moi, je ne suis pas pratiquant du tout, je suis croyant et je suis respectueux aussi des idées des gens. Et je sais que Muriel, avec qui je vivais depuis des années, aurait souhaité se marier. Et quand j'ai eu la possibilité de le faire, c'était un cadeau pour moi et pour elle. C'est une preuve d'amour, évidemment. Merci beaucoup, Hugo Frey, de ce témoignage. Et puis, vous avoir, c'est aussi évoquer votre répertoire et de se quitter, bien sûr, avec cette chanson immortelle qu'on chantera jusqu'à la fin du monde dans les banquets en fin de soirée, pourquoi pas. Quand est-ce que vous êtes sur scène ? Quand est-ce que vous êtes de nouveau sur scène, Hugo Frey ? Oh dans 2 mois, je repars. Eh bien, écoutez, bonne tournée à vous. Merci beaucoup. Et merci grandement et belle journée à vous, Hugo Frey. Merci. Au revoir. Hasta luego. On se reverra soon. Bon, qui est marié là ? Bon, vous êtes marié, vous Je l'ai été, je me suis mariée à 23 ans, ça s'est terminé par un divorce. Et, oui, parfois ça se peut arriver. termine par des divorces. Vous, monsieur Tessier moi j'ai envie de me marier, mais madame ne veut pas. Ah bon ? Trop de soucis d'organisation, tout ça, trop compliqué. Ah, ça c'est intéressant. Après voilà, belle maman qui va s'en mêler, donc moi j'aimerais me marier. J'ai l'impression que belle maman est assez présente. Belle maman est très très présente. L'embrasse. Oui, non mais ça c'est assez présent. Allez, belle-mère, oui. Hein. Et vous, monsieur Fabrice, vous êtes marié ? Marié, mais marié sur le tard. Nous avons vécu dans le péché. Je me suis marié à 41 ans. Et alors, vous êtes marié à l'église ? Non, pas l'église, uniquement la mairie. Ah ouais, vous vivez dans le péché. Je vis totalement dans le péché. D'accord. Et vous aviez mis un costume, vous étiez beau ? Ah oui, un joli costume. Non, mais parce qu'on peut se marier en queue de pie, on peut se marier en costume, on peut se marier... Je m'étais marié avec plein d'invités. Il y avait Casimir, Hippolyte, Nestor le pingouin, enfin des amis de ma jeunesse. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, puisqu'Yves et Casimir était mon voisin de l'époque. Mais il est toujours de ce monde, monsieur Oui, il est très âgé maintenant, mais il est toujours de ce monde. Il a la voix qui était Casimir, c'est lui. C'est incroyable. Et c'est quasiment sa voix. Quand vous l'avez au téléphone, vous avez l'impression de parler à Casimir, c'est lui. Ah mais on pourrait pas l'appeler. On pourrait l'appeler à l'occasion. Appelons-le à l'occasion, appelons-le tout de suite même, Casimir. Moi je trouve que c'est une bonne idée de savoir. Il est en pleine forme ou il est un petit peu fatigué? Non, ça va, il est en pleine forme. On n'a plus aucune ligne éditoriale, il n'y a plus rien. Ben oui, attendez, moi Casimir, moi j'appelle Casimir. Bonjour. Attendez, vous rigolez, moi j'appelle tout de suite. Vous savez, c'est être réactif, cher ami. Bon, oula, attendez, c'est un reproche ça? Je ne demande pas si vous êtes marié, puisque je sais que non, mais c'est mon rêve. C'est mon rêve de me marier. Alors, et puis monsieur Carassoumaillan, j'ai appris quelque chose hier que je ne savais pas, parce qu'hier on a donc passé de Picasso, on a parlé de Picasso, le célèbre cochon qui est mort. Qui peignait. Qui peignait et qui, paraît-il, va refaire votre appartement. Qui s'est proposé. Il s'est chargé de la déco. Il était chargé de la déco, mais alors comme il est décédé, comment vous allez faire? Parce que j'ai appris trouvé ça. une solution. Vous venez faire la déco chez moi. Mais écoutez, oui, mais c'est entendu. Picasso, on n'a pas eu beaucoup d'appels là-dessus. Rien, c'est un vide. C'est pourtant un sujet quand même primordial, puisque c'est un cochon qui peignait, et non seulement il peignait, mais il vendait ses toiles. Très cher en plus. 25-30 000 euros. Je crois qu'il y a eu pour 1 million d'euros globalement de toiles vendues. Picasso. Et il est décédé, ce pauvre cochon. Alors, vraiment, mais il y avait eu Paul le Poulpe qui était mort, et déjà ça m'avait mis par terre il y a quelques années. Et là, Picasso, ça ne m'a pas... c'est un coup dur. C'est un coup dur. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler des troubles de l'érection, sans transition. Ah, bah écoutez, avec c'est un sujet sur lequel on va prendre des choses, parce que nous ne sommes a priori pas concernés. Un homme sur 3, ça tombe bien. C'est beaucoup, dis donc. On est combien? On est plusieurs. Au moins. Non, mais ce qui est vrai, c'est que vous, Fabrice, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que maintenant, faut vous prévenir la veille. Faut voir l'avant-veille. Oui, c'est une organisation, exactement. Faut une petite pilule. Ah, il faut que là... D'ailleurs, je vous remercie pour les conseils que vous m'avez donnés. J'ai pris la même marque que vous. Oh, vilain. Carambar, du sang. Allez, 12h16, à tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.